Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un marché qui est très intéressant. Il s'est passé pas mal de choses depuis la vidéo d'hier. On a une très belle liquidation des niveaux les plus hauts justement que je vous avais partagé qui était de l'inducement. Pour nous c'était de la liquidité. Je vous avais dit que justement le high n'était clairement pas protégé et qu'il était certain qu'on allait y revenir très bientôt. On était donc venu hier, comme je vous l'ai montré, liquider une trendline au sud. On est venu la liquider un petit peu plus pour ensuite aller liquider le nord. Donc ça, on ira le voir ensemble, bien évidemment. On ira voir également le Solana. Je vais vous expliquer que j'ai pris quelques profits justement dû au setup qu'on est en train d'effectuer. Donc des positions que j'avais pris déjà depuis les 80$ lorsqu'on y était revenu en dessous du support. Je vais vous expliquer un petit peu le setup, c'est assez intéressant, mais je pense qu'on va pouvoir s'attendre à un retracement global un petit peu sur globalement tout le marché. À court, moyen terme, bien sûr. Maintenant, c'est pas forcément le top de marché pour moi, mais je pense qu'à court terme, ça peut l'être. Je pense que le top de marché sur Bitcoin va se faire un petit peu plus haut au niveau des 53, 54, peut-être un petit peu plus. Voilà, vous connaissez mon scénario très probablement. On va voir ensemble justement la distribution qu'on est très clairement en train de faire sur Bitcoin. Je vais vous expliquer justement pourquoi elle n'est pas si high probability. Ok, je vais vous expliquer justement qu'est-ce que c'est une distribution high probability. On verra donc plusieurs setups de distribution sur des schémas. Comme ça, ce sera assez pédagogique et explicatif justement pour vous. Hier, vous avez voté pour l'altcoin qui allait être analysé dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va analyser le Atom qui a été choisi. C'est celui qui a eu le plus de likes. Et bien évidemment, je vous invite à voter dans les commentaires, à commenter l'altcoin que vous souhaitez que j'analyse demain. Et puis, c'est l'altcoin qui aura le plus de likes. Et bien évidemment, je prends en compte tous les likes de tous les commentaires qui parlent de cet altcoin. Donc n'hésitez surtout pas à commenter, à aller liker les altcoins que vous souhaiteriez que j'analyse demain. Et je prendrai le plus liké comme d'habitude. Donc aujourd'hui, c'est Atom. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'oubliez vraiment pas de la liker, de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description. Et puis les gars, je vous souhaite un bon visionnage, allez on est parti. Donc je vais directement vous expliquer mon biais à moyen terme, ok, le top que j'attendrai, il serait justement dans cette zone, dans cette supply. Qu'est-ce que c'est une supply? C'est tout simplement une zone d'achat dans un mouvement baissier. Comme vous pouvez le voir là, on a un mouvement acheteur, d'accord, donc ça veut dire qu'ici la smart money a dû injecter des ordres en achat pour faire décaler le carnet d'ordre et créer ce mouvement haussier qu'on a. Si on zoome un petit peu, vous le verrez peut-être un petit peu mieux. Voilà, on le voit très bien, le mouvement bleu juste ici, c'est un mouvement haussier dans un mouvement baissier. Comme vous pouvez le voir, on est clairement baissier ici. Donc ça, c'est une jolie supply. À l'inverse, une demand, c'est la même chose, sauf que c'est un mouvement baissier dans un mouvement haussier, d'accord? C'est tout simplement l'inverse. Donc c'est cette supply que j'attendrai justement pour un top de marché pour ensuite avoir le plus gros retracement qu'on attendrait. Comme vous pouvez le voir, on n'y est pas revenu, on est revenu juste au-dessus, comme vous pouvez le voir, c'est assez intéressant. On a fait une très jolie mèche très récemment, c'était il y a 2 heures. Et donc on est venu chercher le high, justement je vous avais dit que ce high n'était pas protégé, qu'on allait venir très probablement le chercher et c'est justement ce qu'on est venu faire, on est venu récupérer donc toute cette grosse résistance juste ici pour ensuite avoir une grosse liquidation et un joli mouvement baissier assez impulsif comme vous pouvez le voir. Donc hier je pensais qu'en fait on allait venir donc rebondir dans cette demand pour ensuite repartir à la hausse et venir en fait réaliser le mouvement qu'on a eu. Et en fait, on est venu créer un petit peu plus de liquidité, comme on peut le voir juste ici. Puis on est venu liquider une nouvelle fois pour justement liquider cette trendline juste ici, ok, pour ensuite venir liquider au nord. Donc pourquoi je dis que justement cette trendline a été liquidée? Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on vient en fait casser cette trendline, il y a un transfert main forte, main faible justement qui s'exécute. C'est-à-dire qu'en fait ici, dans toute cette zone, la Demoney vend, d'accord, à la cassure de cette trendline, comme vous pouvez le voir. Étant donné que c'est une trendline haussière qu'on tient depuis un moment, on la conforte et donc clairement lorsqu'on la cassée, la Demoney passe baissière. Donc elle vient mettre ses stop loss juste ici, donc ses ordres en achat juste là, ok, donc dans cette zone juste ici au-dessus en fait de la droite rose. Et ici il y a un transfert qui s'exécute. Il y a la Demoney ici qui vend et la smart money qui achète, ok, et la smart money ensuite elle peut prendre ses profits ici par exemple. Étant donné qu'il y a énormément de contreparties qui sont présentes juste ici en achat, permettant à la smart money de vendre avec un prix d'achat intéressant sans faire forcément décaler le carnet d'ordre. Donc après, on vient décaler le carnet d'ordre parce qu'il y a très probablement des ordres en vente qui ont été injectés pour spéculer à la baisse de la smart money. Personnellement, je pense qu'ici, on est donc sur une distribution. Donc là, on a déjà une première distribution ici, qui est en fait notre première phase de la distribution, notre buying climax juste ici avec une distribution fractale, ok. Ensuite on a notre automatic rally qui se placerait juste ici, tac, voilà, et puis on a notre trading range qui est juste ici. Maintenant comme on peut le voir, on vient la casser juste là. Pourquoi? Parce qu'ici, je pense que là, on est sur un sign of weakness, un SOW, ok, donc c'est une cassure en fait de la trading range
pour ensuite recréer de la liquidité et liquider au nord avec le Uptrust. Ok, donc là on a le mouvement de liquidation de la distribution qui est un Uptrust. Donc je vais vous montrer, je vais vous faire un schéma justement. Donc ça ici là je vais vous dessiner une distribution high probability, ok, donc quelque chose comme ça. Là c'est high probability. Pourquoi? Parce qu'ici comme on peut le voir on n'a pas de sign of weakness, on ne vient pas casser notre TR. Notre TR qui serait ici, comme je viens de vous expliquer, ici on aurait donc le buying climax, l'automatic rally, notre range qui se passerait juste ici. En fait, cette zone juste là au niveau de l'automatic rally qui serait ici, ce serait notre trailing range. Et donc, comme on peut le voir, on vient créer des equal lows juste là, donc deux lows au même niveau. Je vais vous mettre les phases, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Et donc là, ensuite, on vient créer le secondary test qu'on vient ensuite liquider. Et donc voilà, donc comme ça, vous verrez un petit peu mieux ce dont je voulais parler. Donc ici, comme on peut le voir, on a une TR en fait qui détient pas mal de liquidité parce qu'en fait, pour la dumb money, ici, on a un support. Ok, donc là, on a une résistance qu'on vient ensuite liquider. Donc pour nous, en fait, la résistance, c'est de la liquidité. Il y a pas mal de liquidité qui se place juste au-dessus. Également, lorsqu'on vient la casser, on a un transfert qui s'exécute bien sûr. Et ici, donc, c'est une distribution qui est high probability parce qu'en fait, lorsqu'on vient liquider ici, on a ces equal lows juste ici qui sont de la liquidité, qui sont un petit peu de l'aimant et de la confluence pour le biais baissier qu'on veut justement sur une distribution. Par contre, si on vient à faire ça, où on vient créer en fait un sign of weakness, et bien là, dans ce cas-là, on perd quand même pas mal de probabilité parce qu'en fait, on pourrait très largement en fait effectuer une réaccumulation et à ce moment-là, on viendrait tout simplement repartir au nord, ok? Donc c'est quelque chose qui est possible. C'est pour ça que lorsqu'on vient récupérer la TR comme ça, ça perd un petit peu de probabilité. C'est justement pour ça que ces derniers jours, j'avais un biais haussier qui s'exécutait sur Bitcoin, étant donné qu'on était venu chercher notre TR et qu'on avait l'air de vouloir aller faire des plus hauts, surtout avec les liquidités qu'on créait au nord. C'est pour ça que je m'attendais à un mouvement haussier pour au minimum venir chercher le buying climax, ok? Et c'est ce qu'on a eu, ok? Mais là, étant donné avec le momentum qu'on a juste là sur cette liquidation, je m'attends clairement à ce qu'on vienne chercher le sign of weakness et qu'on vienne probablement réaccumuler un petit peu plus bas. C'est ça en fait ce dont je voulais vous parler. Donc on s'adapte bien évidemment à ce que nous fait le Bitcoin. C'était loin d'être facile à anticiper, mais donc là, clairement, je m'attends à ce qu'on vienne chercher ce lot. Ok, ça, c'est quasiment sûr. Maintenant, notre prochaine target, ce sera ici, au niveau des 49 750, et puis possiblement même un plus gros retracement à court moyen terme pour ensuite venir chercher ce high. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est pour ça que je vais vous expliquer, j'ai pris quelques profits sur le Solana, on va y venir. Et donc voilà, ici on aurait notre secondary test, ici également un secondary test qui nous permettrait ensuite de liquider ici avec le mouvement qu'on appelle Uptrust dans les distributions de Wyckoff. Et donc ici on serait sur notre sign of weakness et donc en fait on n'exécute pas une plus grosse réaccumulation comme ça comme je le pensais, on exécute en fait une distribution comme ceci. Je m'attendais donc à une distribution, je vous en avais parlé hier, à possiblement une plus grosse complexification d'une distribution qui durerait environ voilà, un mois, donc on en est loin bien évidemment. On n'est pas du tout justement sur l'hypothèse que j'avais émis sur une plus grosse distribution, mais donc on était plus sur une réaccumulation, ce dont je vous parlais pour venir chercher ce high, et ça je vous en avais parlé, et donc le forecast est très bien réalisé. Maintenant on attend donc des plus bas dû à cette grosse liquidation, ça se voit que c'est une liquidation due à la grosse impulsivité de cette mèche. Voilà, sur Solana, on avait donc cette grosse réaccumulation qu'on attendait déjà depuis un moment. Comme on peut le voir, donc la cassure de ce support, un gros transfert qui s'est exécuté sous ce support et ça m'a permis dans cette zone d'acheter pas mal de Solana, d'en racheter. Je pense que vous vous souvenez, on avait vendu nos Solana au niveau des 125 $. Vraiment, on avait parfaitement forecast le top. Donc comme on peut le voir, on est venu chercher toutes les liquidités qu'on attendait. Ces liquidités, on les attendait déjà depuis un moment lorsqu'on était ici. On attendait les premières liquidités qui étaient ici, également celles qui étaient ici, et puis les dernières qui étaient ici. On est venu les chercher juste là, donc on peut largement descendre à partir de maintenant et on pourrait totalement entamer le retracement à partir de maintenant. Maintenant, comme je vous l'ai dit, j'attends potentiellement un plus haut sur le Bitcoin encore. J'ai pris pas mal de profits sur le Solana, notamment dans cette zone juste ici, lorsqu'on est venu en fait casser cette demand. Il était pour moi très peu probable qu'on vienne réaccumuler, ok, parce que pour moi c'était la demand la plus pertinente et si on venait protéger ces positions, il était possible qu'on vienne effectuer des plus hauts. Mais donc comme on peut le voir, on est venu donc casser la demand, ça veut dire tout simplement qu'on ne vient pas protéger les positions qui ont été injectées ici par la smart money et donc on va effectuer des plus bas. Donc depuis que je vous ai envoyé le message sur le groupe Telegram vous disant que je prenais des profits, on a justement eu cette grosse bougie rouge et je pense qu'on va pouvoir venir au minimum venir chercher cette demand, mais je pense clairement qu'elle va lâcher et qu'on va venir chercher au minimum les 98 et même peut-être en fonction de ce que va nous faire le Bitcoin, on pourra même peut-être venir chercher les liquidités qu'on a juste en dessous de ce support, juste là, qui sont assez propres. Dans tous les cas là, je passe baissier justement parce qu'on vient donc
donc casser la structure ici et puis on vient casser la plus grosse structure comme ceci là. Donc pour moi c'est assez confluent et on est clairement baissier dans toutes les time frames actuellement. Donc on va, je pense, entamer des plus bas, comme je vous l'ai dit, au minimum au niveau des 98 $. Minimum, donc quelque chose comme ça, voilà, étant donné que là on a libéré pas mal de liquidités sous ce lot ainsi que sous celui-ci, et ben on a une grosse mèche qui s'exécute. Maintenant je pense qu'on va continuer ainsi la baisse sur le Solana. Donc sur l'Atom, comme on peut le voir, on a quand même pas mal de liquidités au nord qui nous montrent justement qu'on va très probablement venir les chercher durant le bull run, je pense. Maintenant, si on descend un petit peu en time frame, on voit que là on est très probablement sur une distribution en lower time frame. On le voit très bien dans cette time frame, et on ira la voir un petit peu plus en lower time frame. Ici, comme on peut le voir, on a une grosse trendline qui est en train de se créer et je pense qu'on viendra tranquillement la chercher très probablement dans les semaines à venir, mois à venir, d'accord, durant l'année. On viendra chercher, je pense, les 7 $ qui seront pour moi, je pense, une bonne zone d'achat. Ici, comme on peut le voir, on est au niveau d'une grosse résistance. Il y a très probablement eu un gros transfert qui s'est exécuté justement dans cette zone, et donc on a, je pense, cette demand qui est assez intéressante, je pense. Maintenant on peut littéralement acheter à partir du moment où on vient casser cette trendline, on vient passer sous ce lot. Je pense que ce sera une zone intéressante, donc entre les 8 et les 7 $, ce sera, je pense, intéressant. Si on descend un petit peu en time frame, si on vient en 3 heures ici, comme on peut le voir, on a, je pense, une distribution avec une création d'une résistance juste ici, une deuxième juste là qu'on vient liquider, donc on aurait potentiellement un top juste ici. En plus de ça, si on regarde un petit peu, on tient quand même des structures depuis un moment, 1, 2, 3 structures, d'accord, donc il est possible qu'on vienne au minimum chercher ce lot, peut-être repartir et ensuite repartir à la baisse, c'est quelque chose qui est possible. À court terme, je suis assez baissier, je pense, et je pense qu'on pourra venir chercher les liquidités qu'on a sous ces lots également. Donc voilà, je pense que là on a une petite réaction parce qu'on libère pas mal de liquidités, mais je pense voilà, quelque chose comme ça est tout à fait possible. Maintenant, à voir si on vient conforter de nouveau cette trendline, mais en tout cas, comme je vous l'ai expliqué, une zone d'investissement intéressante, ce sera, je pense, entre les 8 et les 7 $. Donc n'hésitez réellement pas à me proposer des altcoins pour la prochaine vidéo à analyser si vous avez des projets justement que vous aimeriez que j'analyse, et puis je les analyserai avec plaisir dans la prochaine vidéo. Ici, comme on peut le voir sur le link, on avait donc parfaitement forecast cette demand juste ici qui nous avait libéré un très joli mouvement de plus 6%, quand même assez sympa. Mais donc on est venu casser la demand et donc à présent on est en train d'effectuer des plus bas. Donc ça me déplie un petit peu parce qu'ici on vient laisser pas mal de liquidités, donc on n'a potentiellement pas un high protégé et donc on viendrait très probablement dans les prochaines semaines venir chercher le high juste là au niveau des 21 $. Maintenant qu'on peut le voir ici, on réagit donc dans une demand qui est juste ici, qui est assez intéressante d'ailleurs. Maintenant je pense qu'on va très probablement venir la casser pour ensuite venir récupérer les liquidités qu'on a juste ici, les liquidités qu'on a juste là, et très probablement venir chercher la demand des 16 $, voilà, pour potentiellement repartir à la hausse et donc comme je vous l'ai dit, récupérer le high juste ici. Donc on va surveiller ça de très près sur le link. Mais pour le moment, clairement, je suis assez baissier, honnêtement, même si en 2 jours, on est toujours bullish. Je pense qu'on va venir casser la structure juste ici pour passer baissier. Donc voilà, on va surveiller ça, mais là, c'est assez intéressant ce qu'on fait sur Bitcoin. Je pense que ça va nous amener à un mouvement baissier durant les prochains jours et peut-être les 2 prochaines semaines sur tout le marché crypto. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. C'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram, vous abonner à mes réseaux sociaux qui sont directement en description. Et puis les gars, n'oubliez pas de me proposer des altcoins à analyser pour la prochaine vidéo. Et les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.